Donc on a découvert vers 4-5 ans que j'avais un problème d'insuffisance rénale. Je suis rentré à l'âge de 22 ans, je suis rentré à l'hôpital un jour du mois de juillet. Je suis ressorti 15 jours plus tard avec des tuyaux, une machine, des dialyses. J'étais en prépa, la première fois c'était en hiver, j'ai uriné au noir, enfin en rouge très très foncé, je suis allé voir un médecin. Il y a des oubliés et des négligés dans la médecine moderne. Les maladies négligées, ce sont les maladies rénales, par exemple. 3500 patients sont greffés chaque année. C'est beaucoup peut-être? Non. Parce que 7000 patients sont en attente de greffe. C'est au fond une anticipation de ce que nous célébrons aujourd'hui, la journée mondiale du rein. Des inégalités en termes de pathologie, en termes épidémiologiques, et puis des inégalités aussi, par ailleurs, d'offres de santé et d'accès aux soins. Une société du don, ça fait rêver. Cette société, je crois profondément que nos compatriotes y aspirent, dans cette idée du partage. Je suis le premier Français à avoir été dialysé enfant. J'étais reconnaissante surtout, et donc je vivais assez bien la dialyse juste parce que j'avais vécu tellement mal en fait quand j'ai eu vraiment la grosse insuffisance rénale. 2 litres de sérum physiologique, un trou dans le ventre, on en fait un môme de 10 ans avec 2 litres de sérum, enceinte, on fait un trou de l'autre côté et hop, on installe la vidange pendant 24 heures. La dialyse, c'est un modèle extraordinaire, à la fois de technique, à la fois de biologie moléculaire si on veut s'y intéresser, à la fois de recherche humaine parce qu'on a un contact. La Fondation du Rhin, c'est une belle aventure. Votre combat est un combat magnifique. Parce que j'ai trouvé dans la Fondation du Rhin toute une série de personnalités tout à fait remarquables. Je connais aussi la souffrance inhérente à toutes ces maladies-là. Et puis je sais aussi qu'on peut faire quelque chose. Santé. Santé. Non, mais c'est vraiment un de ces talents cachés, mais vous allez voir, c'est absolument prodigieux. Et donc on leur propose une vie de liberté qui, malgré les échecs qui persistent encore, reste une médecine avec de grands succès. La plupart des patients qu'on traite vont bien pendant longtemps. Alors on avait dit avant de partir, bon, passez une bonne nuit quand même, la veille, passer comme une bonne nuit, c'est important pour nous, voilà. Disons, c'est vous qui devez bien dormir, moi ça va. Et ma sœur, qui n'a peur de rien, lui a dit, vous vous couchez tôt ce soir parce que demain vous nous opérez. Au moment où j'ai moi-même, après ma mère, donné un rein à ma sœur, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur le regard que les gens peuvent porter sur d'abord les maladies rénales, mais surtout sur la greffe. C'est la journée du rein. Le rein est un organe vital. Les maladies sont extrêmement sourdes et discrètes. Les gens arrivent à avoir des maladies graves sans s'en rendre compte. Le rein est la victime des tueurs silencieux que sont le diabète et l'hypertension artérielle. Les maladies du rein et leur prévention, c'est vraiment une cause à défendre et j'essaye de défendre cette cause autant que possible en tant que journaliste médicale. L'enjeu de la santé, l'enjeu du rein, l'enjeu de la néphrologie, l'enjeu de l'implication du plus grand nombre pour la santé publique et pour le progrès de la recherche est quelque chose d'absolument essentiel et d'absolument indispensable. Qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser donc ce film ? Tout d'abord, ma rencontre avec Brigitte Lanz, qui m'a convaincu de venir travailler pour elle. Toutes ces subventions ont augmenté. Et toutes ces subventions ont augmenté grâce à votre aide, grâce à votre générosité. Et pourtant, on vous en demande toujours un petit peu plus. Donnez de l'argent. Soyez généreux. Aidez la Fondation du Rhin et donnez de l'argent. Quand vous donnez à la Fondation du Rhin, la quasi-totalité va à la recherche
pour la bonne raison que nous sommes que des bénévoles. C'est de mettre la main au portefeuille pour acheter plein de billets de tombola. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on s'en fout. On a toujours gagné quelque chose parce qu'on a donné de l'argent à la fondation. Et puis surtout d'en parler. Acheter les billets l'année qui reste. Et puis maintenant, je dirais, à Stéphane Bern, comment ça marche? Ça marche sur pile.